Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une toute première statue de la marque Fugu Création. Paul et Fred, les dirigeants de Fugu Création, m'ont contacté pour que je vous présente la statue. Je ne suis pas le premier à vous la présenter, je ne serai certainement pas le dernier, parce qu'on peut se le dire, Fugu Création a mis la main à la poche pour la promotion de leur statue et beaucoup d'influenceurs ont été contactés pour pouvoir vous la présenter. Le deal que moi j'ai conclu avec Fugu Création, c'est que la statue forcément devait m'être envoyée gratuitement et que moi, en contrepartie, eh bien, j'allais vous l'offrir à l'un d'entre vous. Je vous explique à la fin de la vidéo les modalités du concours pour gagner cette statue si elle vous plaît et si vous voulez eh bien, faire trôner ce Omibotsu alias Mammouth dans votre collection. Eh bien, on se donnera rendez-vous tout à la fin de la vidéo. Donc le deal c'était ça, l'autre deal également, et vous me connaissez sur la chaîne, c'est d'avoir carte blanche pour dire ce que je pense sur la statue. Ils le savent très bien qu'ils ne sont pas tombés sur le petit influenceur qui se fait acheter avec des statues pour en dire eh bien, de jolies choses. C'est bien fait, je le dirai et je vous la recommanderai. C'est mal fait, je ne me gênerai pas de le dire non plus. Et ça, ils sont au courant. Et c'est pour ça que vous aimez cette chaîne YouTube également. La licence City Hunter, le personnage Omibotsu. Comme je vous l'ai dit, nous on le connaît plus communément sous le nom de Mammouth, l'un des personnages principaux de la série qu'on appellera nous également Nicky Larson. La statue s'appelle Heart of the Cat Size Café, excusez mon accent anglais de merde comme d'habitude, et c'est une statue au 1/6. Le packaging, il vient comme ceci. On a une boîte brune, City Hunter, le poids brut, le poids net, une quantité, logo Fugu Création, et puis à l'intérieur, on a le carton Artbox que je vous fais découvrir de suite. On est parti, hop, à l'intérieur, polystyrène. Le packaging est de qualité, 6 plaques de polystyrène vont entourer la Artbox afin de la protéger et qu'il n'y ait pas de dommages dessus. C'est le cas de ce que je vois là, en tout cas sur la partie haute, ça a fait son job. Premier bon point donc pour le packaging, à Fugu Création, on est nombreux à détester avoir nos belles Artbox abîmées dans le transport. Ici, ben, vous pouvez le voir, elle est vraiment comme neuve. Ils ont pensé aux petits collectionneurs que nous sommes. Et pourquoi ils y ont pensé? Parce que forcément, les deux créateurs de cette statue sont collectionneurs eux-mêmes. Du coup, l'un aide l'autre forcément. Boîte hyper simple. On retrouve sur le dessus Fugu Création, vernis sélectif pour le logo en rouge, qui est représenté sur la face du haut. Sur le côté, jolie petite illustration qu'on va retrouver également à l'intérieur de la boîte. Le nom de la statue qui se trouve ici avec un petit speech en anglais. Les petits points avec les corbeaux, ben c'est typique de Nicky Larson, autant que la masse que Laura lui met sur la tronche. Sur l'autre côté, la licence City Hunter. Et puis nous aurons ici les artistes concept Fugu Création, illustration Philippe Dessoli et Jérôme Alquier, qui ont donc participé à l'illustration que l'on va retrouver à l'intérieur. Il y a 600 exemplaires et celle que je vous fais gagner est la numéro 427. Les petits logos anti-contrefaçon sur le dessous, je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Non. Packaging, deuxième bon point à Fugu Création, c'est plutôt classe et plutôt bien géré. L'intérieur, on y va. On retrouve petit visuel avec une petite enveloppe, on va découvrir ça ensemble. Les straps aux couleurs de Fugu Création, rouge, pour cercler le polystyrène, le logo gravé Fugu Création dans le poly également, et puis le petit top forcément vers le haut, pour ne pas vous tromper lorsque vous allez retirer les éléments. Qu'avons-nous dans cette enveloppe? Merci de votre support, petit remerciement personnel, avec à l'arrière, Frédéric et Paul, donc les cofondateurs de Fugu Création, donc vous remercie d'avoir participé à l'achat de cette statue et de faire vivre la compagnie. Vous avez les réseaux sociaux sur l'arrière également, donc une petite carte de remerciement. Nous avons ensuite certainement le certificat d'authenticité. Il est dans une enveloppe cartonnée, très joliment également illustrée du logo Fugu Création. Et le certificat est juste là, sur papier cartonné. C'est pas un papier dégueulasse, donc c'est vraiment quelque chose de propre, assez résistant et très luxueux. Il y a une bordure or tout autour du certificat d'authenticité, Omibotsu, le numéro 427 sur 600, c'est parfait, ça correspond à la boîte, tant mieux. Le petit logo anti-contrefaçon Fugu qui est juste ici, et puis les licences habituelles, très luxueux, très classieux, pas trop grand, la taille est parfaite pour venir encadrer cela à côté de votre statue. Ensuite, on a non pas un vinyle, c'est vrai que ça aurait pu ressembler à ça, ça a vraiment la taille d'une pochette de vinyle, c'est certainement donc le art print qui a été joliment illustré par Jérôme Alquier et, je reprends son nom parce que c'est important de rendre à César ce qui est à César, Philippe Dessoli. Donc on a cette jolie illustration, ouais, c'est très quali, vraiment très qualitatif. Super joliment fait. Format
carré où on a l'habitude de voir plus des choses rectangulaires ou autres. Donc là, vraiment à encadrer, ça doit faire un bon 30 par 30 au niveau du hard print. Et oui, vraiment l'impression est de ultra bonne qualité. C'est gaufré également avec le sceau juste ici de Fugu Création. Donc ça, c'est très propre aussi. Ça fait un très beau hard print. Certaines compagnies vous vendent ça 100 balles. Ici, il est inclus avec la statue. Je ne vais pas vous dire qu'il est offert. Ce n'est pas le cas. Il est compris dans le prix. Mais Fugu Création vous l'inclut du coup dans la tarification. Derrière la statue, dans un beau cadre carré avec un petit bord noir, petit bord rouge si vous voulez correspondre également aux couleurs de Fugu Création. C'est vous qui choisirez. Ça peut vraiment faire son petit effet. C'est très propre. Franchement, pour le moment, hard print, accessoire, troisième bon point pour Fugu Création. Vont-ils avoir un sans faute pendant cette vidéo? C'est rare. C'est rare, mais pourquoi pas? En tout cas, pour une première, c'est une belle première. Vous savez que je ne suis pas friand, et c'est ce que j'avais dit au début à Paul, et j'avais même tardé à lui répondre, parce que moi, les nouvelles compagnies qui sortent de nulle part, je ne fais pas trop confiance. Pourquoi? Parce que ma chaîne commence à avoir une visibilité plutôt importante. On arrive à 70 000 abonnés. Il est largement temps depuis un certain moment de faire attention aux partenariats que l'on fait et que je fasse également attention à ma communauté, où est-ce que je les envoie précommandés. Souvent, ces compagnies prennent des acomptes. Il n'est pas dans mon intérêt de vous emmener quelque part dans une précommande et que la compagnie se barre avec vos acomptes et que vous perdiez de l'argent. Donc, c'est pour ça que je suis très frileux pour ce qui vient d'arriver de nulle part. Ici, la compagnie, le produit était disponible lorsqu'ils m'ont contacté, sorti, dispo en France également, mais je vous en parlerai dans la conclusion, comment l'obtenir, d'où est-ce qu'elle part, combien est-ce qu'elle coûte, je vous explique tout ça. Donc, là, le produit est sorti, il est disponible, je peux vous présenter, je sais ce que vous allez recevoir, pas de risque pour moi, les mains sont propres et tout le monde il est content. Et en plus, je vous la fais gagner. Le packaging, allez, on le sort. Il est donc sur des straps rouges, mais en plus, cerclage de scotch tout autour pour sécuriser les pièces. Je vous évite de vous tuer les oreilles comme d'habitude. Première fois que je vois des straps de couleur rouge, généralement c'est noir avec le logo de la compagnie. Petite originalité de la marque. Le décellage est fait, la statue se trouve sur 2 niveaux. Vous voyez que je découvre en même temps que vous, pas de spoil pour moi, pas de découverte où j'ai vu la statue avant et je vous mens. Je découvre en même temps que vous, on unbox ensemble. Bon, accessoires. Bon, on accessoirise avec quand même le luxe du luxe. Est-ce que ce sera le cas sur les autres statues qui sortiront par la suite? Je l'espère, mais tout cela a un coût. Le petit pinceau, très joli, en blanc nacré, logo Fugu Création, blanc pour les poils, parfait pour nettoyer votre statue s'il y a du polystyrène dessus, des poussières par la suite. Ça, c'est rare de l'avoir, à part dans les bus silicone ou des statues très onéreuses. Donc là, c'est vrai que pour la tarification de la statue, avoir des accessoires aussi luxueux, je vous avoue qu'on n'est pas habitué de le voir. Logo Fugu Création sur une paire de gants blanches, et ça, beaucoup de personnes aimeraient que je les porte lorsque je fais mes unboxings, moi qui ai toujours mes doigts hyper abîmés avec les gratouilles et le stress. Faut pas rêver, je ne porterai pas les gants, ni pour cette vidéo, ni pour une autre, mais vous avez une belle paire de gants qui est offerte. Donc vous avez une jolie paire de gants, élastane, donc par rapport à la taille de vos mains, ça s'élargira comme il faut. Effectivement, vous avez mis les petits plats dans les grands. Mais c'est une première réalisation, à une tarification qui est plutôt également contenue pour le marché actuel. Mais tous ces petits items ont un coût. Est-ce que par la suite, ils arriveront à tenir une tarification de la sorte avec la conjoncture actuelle sur un Nicky Larson, sur une Laura ou autre? J'ai des doutes, mais l'avenir nous le dira. On a ensuite une petite plaque Fugu Création en bois, très luxueux également, sur lequel on va venir y placer le certificat d'authenticité version plaque métallique. Donc 2 certificats, le papier que je vous ai montré tout à l'heure et une plaque métal qui est juste là, gold, avec les inscriptions City Hunter. Je vous la montre en même temps dans le box, vous la voyez. Elle est double emballée en plus, oh la vache. Hop, et ça vient se placer sur le petit chevalet qui est juste ici, de la sorte. On part après sur la base, je sors les éléments, ok. La petite XYZ forcément qui va se retrouver par devant. Il n'y a plus rien sur le premier niveau. Niveau numéro 2. Chaque partie est emballée individuellement, donc dans un petit plastique, pas le papier crépon que beaucoup de personnes, dont moi, détestent l'utilisation parce que parfois ça frotte le paint dans le polystyrène et on retrouve de la peinture sur ce papier et plus sur la statue. Ici non, plastique, donc aucun risque d'abîmer bien la peinture. Et la peinture, de ce que je vois à travers le plastique, c'est plutôt soigné et le sculpte tout autant. Tout autant. On va monter cette statue, je vais retirer les petits éléments et on est parti pour le montage.
Let's go les amis, on est parti pour le montage de cette statue. On commence par la base. Sur le dessous, on retrouve le sticker qui a été collé. Très joli, en plus il est en relief lorsque vous le touchez. City Hunter Omibodzu, le nom de la statue, 427/600, Fugu Création. Et puis l'ombre justement de mammouth qui est représentée juste ici, griffonné, très joliment fait. Ça ressemble très fort forcément au Warprint qu'on en a vu précédemment. Le socle reprend l'intérieur du café du Cat Size, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez si je me trompe, je n'ai plus trop les références sur ce personnage, sur l'animé Nicky Larson, ça fait tellement d'années. Moi je suis de la génération Club Do, donc je me souviens de Nicky Larson à cette époque-là. Autant vous dire que ça remonte très loin. Si je fais des petites erreurs, rien de bien grave en soi, vous me corrigerez dans les commentaires. Pour moi, ça ressemblerait à l'intérieur du café que tient justement Mammouth. Sur le côté, très joli liseré bleu électrique avec de l'or, les petits forcément corbeaux avec les petits points et la petite libellule. Ça, c'est typique de l'animé et du manga certainement. Je suis plus animé que manga. Donc tout autour, on va retrouver ce petit design qui amène quelque chose d'un petit peu de fraîcheur à la base. Le socle, j'aime vraiment la peinture qui a été appliquée dessus. On a l'impression d'avoir de vrais carrelages. La découpe est propre, le paint parfait également, ça ne déborde pas, le bleu ciel ne déborde pas sur le bleu turquoise et inversement. Un petit trou peut venir plugger la statue dessus. Bon ben la base, simple, mais pour la simplicité en tout cas, elle a été vraiment soignée. Sur le devant, on va placer cette petite placounette. Et là, eh bien, excusez mon ignorance, mais le XYZ, je n'ai plus la ref, vous m'aiderez. Ça a l'air d'être aimanté, ça a l'air d'être un tableau avec une écriture par-dessus. Hop, ah oui, les aimants, aucun problème. Ils sont ultra forts et quand vous mettez votre logo, pour le retirer, il faut y aller. Petit logo juste ici devant. On va ensuite assembler la statue. Je vais mettre la petite plaque juste là. Elle est assez simple à monter, vous allez voir. C'est appréciable de ne pas avoir 150 éléments à monter. Le corps, première surprise que j'ai eue lorsque je l'ai pris dans les mains, c'est le poids. On est sur une résine pleine, excite les résines creuses qui vont sonner creux lorsqu'on les touche. Non, là on a vraiment un bon poids. Le truc il fait un bon 1,5 kg facilement. Le sculpte, on va pas se mentir, il est plutôt badass. On voit vraiment la musculature de Mammouth et lorsqu'on le touche, eh bien, on sent tous les muscles saillants du personnage. Il est dans sa combinaison serveur du Cat Size et c'est là que pour Fugu Création, il fallait les coronesses de la sortir cette statue parce que beaucoup auraient voulu avoir Mammouth forcément en treillis camo version de l'armée. C'est là qu'est le plus gros charisme du personnage, le sortir de la sorte, même si c'est une tenue que l'on voit souvent dans l'animé, puisque quand Nicky Larson va se reposer ou autre, c'est souvent au Cat Size et on le voit habillé comme ça. Il fallait les coronesses et l'envie de la sortir dans cette tenue. Est-ce que le pari sera remporté? Ça, l'histoire et l'avenir nous le dira lorsque la compagnie affichera un sold out complet sur cette statue, ce qui n'est pas le cas, en tout cas actuellement, vous pourrez toujours la trouver. Donc, chemise blanche, petit shading qui est effectué, petit pli également ici dans la chemise, il a son tablier et tout est texturé, que ce soit le pantalon, le tablier, la chemise, on est sur une texture imitation tissu bien faite. Une texture lignée pour le pantalon noir, texture un petit peu, comment dire, zigzagante sur la partie du tablier devant. Et la chemise, on est sur une imitation textile du plus bel effet, rien à dire là-dessus. Logo Cat Size, même chose, c'est bien peint, ça ne déborde pas, petit cœur au milieu et de jolis shadings de blanc et de bleu ciel pour faire tous les plis. Non, on va pas se mentir, c'est propre. C'est propre. La pose, ben forcément, on va la découvrir ensemble avec son énorme bazooka. Vous allez voir ce que ça va donner. Sur l'arrière, le petit nœud, faire attention, c'est quand même assez fragile parce que la statue est complètement en résine. Je vois pas de PVC ni quoi que ce soit. Donc n'allez pas écraser cela avec vos doigts tout boudinants comme les miens et d'aller péter cette petite floche juste là derrière. Bon, est-ce que ça s'emboîte bien? Ça s'emboîte, comme j'ai l'habitude de le dire, comme papa dans maman. Pas de jour qui se fait. Il est du coup bien placé, il ne peut pas glisser ou se déboîter. C'est plutôt parfait. Allons-y. Ensuite, nous avons la main qui va tenir le bazooka. Le bazooka, il est ultra léger, mais je ne pense pas qu'on soit en PVC parce que la texture, lorsque vous le touchez, ne ressemble pas du tout du PVC. Donc, je dirais de la résine PU, donc quelque chose de assez ultra léger, justement pour ne pas que ça donne du poids lorsque l'on pose le bazooka et qu'il risque de tomber. Donc, léger, mais pas PVC. Le petit bras, il est avec un pex pour venir tenir justement cet énorme bazooka. Et la peinture est dans des tons peau typés animés, avec du shading un peu plus rosé, pour souligner justement la musculature des tendons de la main d'Omibodzu. Bon, comment mettons cela? Je pense que le plug va venir se mettre comme ceci. Ok.
Donc il est creux, je ne pense pas qu'on voit à travers, non. Il y a 2 trous juste ici pour venir forcément y mettre les patates, le petit manche, la partie qui vient poser sur l'épaule également. Simple, la peinture, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas d'effet de damage, rien de tout ça sur le bazooka. Il va se mettre, je pense, comme cela. Sur le corps, il y a une découpe qui est faite également pour venir emboîter cette partie juste ici et venir poser le bazooka pour que l'emboîtement se fasse parfaitement. L'aimant du bras, la même chose, hein, il attire carrément. Donc tenez bien pour ne pas faire de coups ou autre lorsque vous allez poser les éléments. Ça s'emboîte parfaitement, aucune jonction visible au niveau du bazooka. On a vraiment l'impression qu'il pose et qu'il prend la forme de la peau. Petite rectification, sur la partie ici ronde du bazooka, il y a un effet damage qui est appliqué. Donc il y a un petit brush gris qui a été fait et également sur la partie ici tout autour devant. Donc ces 2 parties où vient justement frotter la balle lorsqu'elle part ou lorsqu'elle rentre, ils ont quand même appliqué un petit weathering des familles. L'autre bras, la partie ronde est un petit peu spéciale, mais elle va être faite pour emboîter l'arrière de la tête, je pense, de Omibodzu. Ça doit être voulu comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas super esthétique, mais forcément c'est masqué par la tête. Les doigts, rien à dire, les petits ongles, la peinture, on est sur un rose type peau animé, de nouveau avec un surlignage de shading pour venir faire les reflets de lumière et les muscles. Propre. 3 sculptes avec ce mammouth, et là forcément moi j'ai pas ma langue dans ma poche, il y a quelque chose qui ne me va pas, mais je vais vous en parler. Non pas les sculptes en eux-mêmes, ils sont très joliment faits, mais Fugu Création, vous allez certainement voir la vidéo, j'ai 3 sculptes très jolis, chacun avec des lunettes, alors j'essaie de les tenir pour vous les montrer, voilà, les voilà. Donc merci Fugu, mais j'en fais quoi des têtes quand je ne les expose pas? Si je les pose à côté, ben ça peut frotter et ça peut abîmer ma peinture du nez, des oreilles. Un petit socle rond, imitation carrelage, mais vraiment tout petit avec un plug pour juste poser la tête par-dessus pour faire un support, ben c'est le petit truc qui manque. Ça ne doit pas coûter beaucoup grand-chose et j'aurais préféré avoir moins de nombre de certificats d'authenticité entre la plaque, le papier, etc. ou autre, et avoir 2 petits socles pour pouvoir poser, ou un socle et poser les 2 têtes alternatives dessus. Ça, c'est à y penser sur les prochaines réalisations. Si vous faites des réalisations avec plusieurs têtes, pensez à un petit socle, pas spécialement un buste, même si c'est très joli. Un petit buste de mammouth, ça aurait quand même fait monter les frais pour poser juste la tête dessus, mais juste un petit support à la con, avec un petit socle de carrelage, et on aurait pu poser les têtes et ne pas les laisser traîner autour de sa statue, si on veut changer de temps en temps les têtes. Prenons la première tête, tête régulière, lunettes avec différents verres par rapport à chaque expression de visage. On va avoir des verres avec des reflets différents. Si on enlève les lunettes, puisqu'elles sont amovibles, elles ne sont pas fixées, on retrouve le visage d'Omibodzu avec donc des yeux avec du noir tout autour, petite moustache à la Freddie Mercury comme ça, le visage est bien fait. On le reconnaît sans problème, les ombrages, son crâne chauve parfait également, et donc les lunettes viennent s'emboîter comme une figurine 1/6 sur les oreilles, hop, de la sorte, et on retrouve premier visage neutre et régulier. Il s'emboîte, je pense, facilement également, et on retrouve le premier look du perso. Possibilité ou pas de mettre le chat, on va le découvrir après. Bon, simple, mais assez efficace dans la réalisation. Deuxième tête, on va retrouver, hop là, Beau Smile, Tony Gentil ou Tony Glandil pour ceux qui ont la ref. Bouche grande ouverte, les lunettes ont des sens d'orientation de la lumière différentes également. On peut du coup se switcher celui-ci et je vous dis que les aimants fonctionnent vraiment très bien, je vous mens pas. Deuxième petite tête avec le smile et là, avec ceci, le petit chat peut fonctionner. Le petit chat, peinture assez simple, pas de texture de poil du tout, il est vraiment lisse comme un cul de bébé, petit nœud papillon, les petites moustaches, faire super attention, c'est assez fragile, n'appuyez pas dessus, vous pouvez les casser. Il a des petits yeux en forme d'accent circonflexe, une petite patte relevée, et d'après ce que je pense, il est aimanté. Alors il est aimanté où? Il est aimanté juste ici. Ok, vous avez une petite partie d'aimant qui est juste là, et lorsque l'on place la statue, ok, c'est la patte qui est avant ici et on le voit à l'intérieur, on le voit juste là. Il y a un petit aimant qui est sur cette petite patte juste ici et l'aimant est juste là et le petit pied. Et la petite patte vient reposer sur le pied de mammouth. Accessoire non obligatoire et c'est très bien justement que Fugu n'ait pas fait de pegs d'emboîtement mais un aimant parce que du coup on peut le mettre et l'enlever sans laisser aucune marque visible sur la statue si vous ne le mettez pas. Avec le petit chat et le visage qui smile de la sorte, ça match plutôt pas mal. Troisième sculpte. Hop là, ça va être le sculpte avec les lunettes qui sont brisées
Alors, rien ne vous empêche non plus d'alterner les lunettes. Si vous voulez mettre les lunettes avec le verre brisé sur le visage qui smile, c'est possible de le faire. Si vous voulez les lunettes classiques sur le visage qui fait la grimace, vous faites comme vous avez envie. Moi, je vous l'expose comme Fugu Création l'a voulu sur ses visuels promotionnels. Mais après, vous switchez les lunettes comme bon vous semble. Bon, là, la grimace, avec l'œil cassé, on a toujours les yeux noirs de la même manière, sauf qu'à chaque fois que vous enlevez les lunettes, l'expression des yeux va être différente. Ici, on voit vraiment qu'il grimace par rapport aux autres têtes. Boum! Là, avec la grimace, je vous avoue que le petit chat peut matcher également. Pour moi, le chat n'a pas vraiment son intérêt lorsque l'on met le visage qui va être neutre. Visuel avec du coup le petit chat et visuel si vous le voulez également sans le petit chat, ça c'est à votre guise. Bon les amis, quelle est ma tête préférée vous allez me demander. Moi je l'aime en ultra badass de la sorte, sans le petit chat. Le petit chat c'est joli mais bon, ça enlève un petit peu de badassitude, déjà que le costume en enlève au personnage. Moi je l'exposerai comme ceci. Avec la petite plaque qui vient juste ici, version vraiment hyper badass, sûr de lui, bazooka, main derrière la tête, là c'est un très très bon mammouth, le kiff est plutôt total. On y va pour la conclusion les amis, c'est parti. Que penser de cette première réalisation de Fugu Création? Il faudrait être mauvaise langue pour dire que c'est raté. Choix artistique, oui, on peut en parler. Le choix artistique forcément de Fugu de vouloir le faire dans cette tenue, ça, il leur est propre. On aime ou on n'aime pas. Maintenant, la réalisation, le paint, la qualité, tout est vraiment bien géré de A à Z. Il me tarde forcément de voir les prochaines réalisations. Autant celle-ci, je vous l'offre avec plaisir, autant s'il venait à sortir un Nicky Larson et qu'il me propose de vous en faire une vidéo, Nicky Larson c'est quand même mon enfance, ça il est possible que je la garde quand même pour Bibi. Mais on en reparlera en temps et en heure, rien n'est dit qu'une prochaine vidéo Fugu Création verra le jour sur la chaîne. L'avenir nous le dira. Les matériaux, qualité, le paint, qualité, bémol pour moi, très joli de mettre des têtes alternatives, mais du coup, où est-ce que je les expose si je ne les mets pas sur ma statue? Ça, non pas un gros point noir pour moi, mais un petit point négatif, un petit socle, c'était pour moi nécessaire pour ne pas abîmer mes têtes ou les laisser traîner. Possibilité du chat ou pas, sans pegs, très bonne idée. Du coup, on la met ou on la met pas, mais on ne laisse pas la statue avec un trou visible, auquel cas, ce n'est pas mis. Pas de logo Fugu Création autour de la base, très bon choix aussi, beaucoup de personnes n'aiment pas. La petite plaque XYZ, j'ai pas la ref, ça m'embête, mais vous m'aiderez. Le contour de la base, très joli. Non, j'ai vraiment rien à dire. Vous le savez que si j'avais eu quelque chose à dire, je l'aurais dit. La preuve, je parle du petit socle qu'il n'y a pas, mais le reste est bien fait. Qu'est-ce qui peut fâcher aujourd'hui? C'est la simplicité de la statue par rapport au prix. Malheureusement, ce n'est pas spécialement un prix qui est voulu pour se faire de l'argent en masse pour la société Fugu Création. Les coûts de production sont très chers. Que la statue soit simple ou ne le soit pas, aujourd'hui, il faut d'une manière ou l'autre, de toute façon, vivre, certainement. C'est le but d'une compagnie. C'est pas une ASBL, une association sans but lucratif. C'est une société qui est là pour gagner de l'argent. La statue coûte 460 € hors TVA. Il faut toujours parler hors TVA parce qu'aujourd'hui, c'est la législation européenne. Les fabricants doivent publier leur prix hors TVA. Pour la France, vous rajouterez 20%, ça va faire 552 € pour la statue. La Belgique, ce sera 21%. La Suisse, ce sera autre chose. Donc, allez voir sur le site de Fugu Création que je vous mettrai dans la description de la vidéo et vous aurez dans votre panier le prix final avec, du coup, la TVA qui va être comprise dedans. Pas de frais supplémentaires à la livraison. Tout est compris lorsque vous achetez votre statue. Les statues sont envoyées depuis la France. Donc, le stock est en France pour ceux qui achèteront dans l'Union européenne. Donc, si vous achetez votre statue, pas d'importation de l'étranger ou autre, votre statue vous sera envoyée ultra rapidement. Pour ceux qui ont des plus petits moyens et qui ne peuvent pas s'offrir cette statue en paiement complet, vous avez possibilité de payer en 4 fois sans frais sur le site de Fugu Création. Voilà les amis, que dire d'autre? Rien de plus. Pour une première, c'est une belle première. Je leur souhaite un joyeux succès et que cette statue se vende comme elle doit se vendre afin de pouvoir donner de la force à cette compagnie et qu'ils puissent nous sortir d'autres personnages. Je sais que Nicky Larson ou Ryu, vous l'appelez comme vous avez envie, est en préparation chez eux. J'ai vu quelques teases sur leur page Facebook. Hâte de voir du coup le concept final et voir à quoi cela va ressembler parce que la concurrence sur cette licence est plutôt rude les amis. Je vous disais par contre que cette statue, elle est pour l'un d'entre vous. C'était la condition de partenariat avec les amis de Fugu Création. Donc forcément, je les remercie déjà de vous permettre de la remporter et je vous donne donc les modalités de participation. Elle ne sera pas réservée uniquement aux membres soutiens cette chaîne, mais les membres soutiens de la chaîne auront plus de chances de la remporter. Pourquoi? Eh bien, le règlement le voici. Il faudra être abonné à la chaîne, sinon ça marche pas. Un peu logique. Mais bon,
sur un malentendu, sait-on jamais que la personne puisse croire « je suis pas abonné mais je veux gagner la statue ». Il faudra également que vous alliez forcément donner de la force à Fugu et d'aller liker leur page Facebook et les différents réseaux sociaux que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Un petit like, un petit je suis, un petit tout ce qu'il faut là en dessous, ça donne de la force et ça fait toujours plaisir et puis c'est eux qui vous l'offrent. À un moment donné, il faut rendre un petit peu à César ce qui est à César. Donc un petit peu de visibilité à Fugu Création. Troisième et dernier règlement, il faut simplement dans les commentaires me laisser un message en me disant ce que vous avez pensé de la statue et puis je participe. Simplement. Et quand je vous disais que les membres soutiens avaient un petit peu plus de chances pour gagner, si t'es membre soutien, toi là qui regarde la vidéo, et que tu veux gagner la statue et que tu mets un petit message « Je participe », dans le tirage au sort, ton nom sera mis 2 fois, directement, forcément, tu me soutiens, tu m'aides, à moi de te faire plaisir en te donnant une petite chance supplémentaire de remporter cette jolie statue totalement gratuite, pas de frais de port à payer, tout est pour Bibi. Les frais de port, c'est moi qui les prends pour moi, c'est cadeau. Donc je vous les donne. Donc voilà, je récapitule, on s'abonne à la chaîne, on va liker tous les réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo de Fugu Création, on laisse le petit message « Je participe ». Membre soutien, vous avez 2 fois plus de chances de la remporter. J'espère un grand succès sur la visibilité de cette statue, un grand succès également sur le petit concours, et puis on se retrouvera, je pense, mi-juin pour le tirage au sort, le temps de lui laisser un petit peu de visibilité. Cette statue sortira logiquement le 1er juin en public sur la chaîne, donc participez un max, et je me ferai un grand plaisir de l'envoyer à un heureux gagnant. Voilà les amis, il est temps de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez aimé, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Si vous recherchez la statue, elle est dans la description de la vidéo, il en reste en stock chez Fugu Création. Même chose si vous voulez aider mon travail, devenez membre soutien de la chaîne. N'oubliez pas que vous avez 2 fois plus de chances de gagner cette statue si vous êtes membre soutien. Le tout se passe sur le bouton rejoindre et si vous voulez aider mon travail, il y a également le petit bouton merci. Merci à Fugu Création de m'avoir donné la possibilité de vous présenter cette statue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et nous les amis, on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.